RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. L'une des victimes de cette situation, c'est l'honorable Marie-Ange Mouchebekwa, notre invitée qui doit nous rejoindre maintenant sur le plateau. Bienvenue, honorable. Voilà, Marie-Ange Mouchebekwa, Bonjour, que j'accueille sur ce plateau de Télé 50. Merci. Vous allez bien? Ça va. C'est un grand plaisir de vous recevoir de bleu vêtu. Plaisir partagé. Magistral, royal, on peut le dire comme ça. Merci, plaisir partagé. Installez-vous. Merci. Je suis tellement heureux de vous recevoir ici parce que la dernière fois que nous avons fait une émission ici, vous étiez venu nous parler du gouvernement de la RDC, de ce que vous avez fait pour faire élire la RDC au niveau de cette commission des droits de l'homme à Genève. Vous êtes battu pour la cause de la RDC. Vous avez été ministre des droits humains. Vous avez même assuré l'intérim du ministre de la Communication. Vous êtes aujourd'hui député. Je vous pose une question beaucoup plus directe. De quelle formation politique? Du FCC. Ça existe encore? FCC fidèle et loyal à Joseph Kabila. Ah bon? Il y en a encore combien qui croient en Kabila? Je ne sais pas, mais ici, je suis venu parler de moi. Moi, je fais partie du bureau politique du FCC. Je suis membre de la cellule de crise mise en place par l'ancien président Joseph Kabila. J'ai été élu sur la liste de G18 qui appartient au FCC. Et après la crise institutionnelle qui a eu lieu en octobre 2020, suivi de la rupture de l'alliance FCC-CACH, j'ai fait le choix de rester aux côtés de Joseph Kabila et je n'ai pas changé d'avis. Alors, on va beaucoup parler aujourd'hui de vous. Nous avons préparé d'ailleurs un portrait qui détermine la vie politique ici en République démocratique du Congo. Vous étiez grand journaliste, vous êtes devenu élu, vous avez été ministre. Là, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes et vous demeurez fidèle à Joseph Kabila. Mais on a vu que beaucoup de ceux qui étaient avec vous dans cette grande famille FCC, beaucoup ont évoqué la notion de constance, plutôt du dynamisme de la vie politique. Ils ont eu tort ou raison de s'adapter aux circonstances? Je ne suis pas là pour juger les uns les autres. Chacun connaît les raisons pour lesquelles il s'est engagé en politique. Je connais mes raisons et je connais les raisons qui ont milité et qui m'ont déterminé à rester aux côtés de Joseph Kabila. J'ai été, comme vous l'avez dit au début, ministre des Droits humains. J'ai expérimenté sa manière de travailler, le respect. Il a quelle qualité, Joseph Kabila? Pourquoi vous êtes tant attaché à lui? D'abord, c'est un grand patriote. Il est très attaché à la République démocratique du Congo, à la souveraineté de notre pays, à l'unité et à la cohésion nationale. De deux, c'est un homme de paix. À ses côtés, j'ai appris la patience, la tempérance. Joseph Kabila, lorsque j'étais au gouvernement, dans une période extrêmement difficile, avec des fortes pressions venant de partout à travers le monde, et j'étais quand même parmi
les femmes ministres les plus jeunes, hein, si pas la plus jeune, ministre des droits humains, un ministère aussi transversal, à la période de Kamwina Nsapu, des manifestations politiques ici et là, des attaques fusant de partout. Mais Joseph Kabila prenait toujours le temps d'écouter ses ministres, de parler avec eux. Vous consultez. En tout cas, Et pour vous ma laissez part, vous exprimer. pour ma part, lorsqu'il y avait des dossiers importants, il ne donnait jamais son point de vue avant. Il posait d'abord la question aux ministres concernés. Il demandait qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les solutions que vous préconisez. Vous lui expliquez, même si ça prendra 1 heure, il ne va jamais vous interrompre. Et s'il est d'accord, il vous dit je suis d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il vous demande est-ce qu'il y a moyen d'amender tel point et de corriger ceci et cela, et de la manière la plus courtoise. Et quelles que soient les accusations portées contre vous, il prenait toujours le temps de vérifier, de mener des enquêtes, de faire des recoupements avant de lever une option. D'autre part, il y a le souci d'avoir des institutions solides et stables en République démocratique du Congo. Bon, si on prend le temps de parler que de l'ancien président Joseph Kabila. Vous allez passer des heures et des heures. Voilà. Écoutez, donc, mais je pense, pour moi, je suis resté par conviction, sans contrainte de qui que ce soit. D'ailleurs, il n'a contraint personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui pendant 18 ans, pendant 15 ans, qui ont occupé des hautes fonctions, qui sont partis. Et vous êtes venu, pourtant, même moins de 5 ans, vous avez été son ministre et surtout voilà, collaboratrice. Je me suis fait mon opinion et j'ai décidé. Je vous ai fait venir, vous, Marie-Ange Mouchobeka, vous êtes députée élue des Cabarets, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu une commission qui était mise en place pour travailler sur l'absentéisme des députés, et les mesures sont tombées. Il y a eu des députés sanctionnés pour absentéisme, dont vous-même. L'opinion était un peu surprise de voir que les législatures précédentes, il y a eu des députés. Il y a eu aussi des sanctions un peu dans cette nature, mais ce n'était pas aussi avec autant de véhémence. Cette fois-ci, la commission s'est réunie assez rapidement. Première question d'abord. Comment vous avez accueilli cette commission? Et deuxième question, sur la base du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et les décisions qui sont tombées après cette commission, comment vous avez analysé, et on parlera de recours, etc., que vous avez opéré? Écoutez, cette commission a été mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale sur décision du président de l'Assemblée nationale. Cela fait partie des prérogatives du bureau de l'Assemblée nationale, Oui. Conduit par son président, Christophe Mbosso. Cette commission a été mise en place. Elle avait pour mission d'examiner les dossiers des députés nationaux réputés absentéistes. Le 27 avril 2022, j'ai reçu un message par WhatsApp de l'honorable Roger Mwamba, qui était président de cette commission, qui me demandait de me présenter au Palais du Peuple. Et je m'y suis présentée à l'heure convenue. Je suis allée
écouté d'abord la commission. Elle m'a dit que je faisais partie des députés à qui on reprochait de s'être absentés à plusieurs séances plénières, parce que là, le règlement intérieur prévoit que les députés soient sanctionnés à partir du quart. Du quart des séances plénières. Oui. J'ai demandé aux membres de la commission s'ils m'autorisaient à revenir le lendemain avec des pièces justificatives. Le 29 avril, je suis rentrée devant la commission. J'ai encore sur mon téléphone On va passer en revue tout à l'heure. les échanges WhatsApp Oui. avec le président de la commission, l'honorable Roger Mwamba. Je me suis présentée avec toutes les pièces justificatives. J'ai amené les autorisations de sortie Signé par le président Bosso. signées par le président Christophe Mbosso. 5 autorisations de sortie 5. à des périodes différentes. Et 4 autorisations étaient de 15 jours chacune. Et c'est bien écrit, noir sur blanc, que c'était pour des raisons de santé. Et c'est vrai, j'allais en soins médicaux. Il n'y a qu'une seule autorisation pour laquelle il m'avait donné 7 jours pour une visite familiale quelque part dans le monde. Quoi qu'il en soit, je ne me suis jamais absentée sans autorisation. Et toutes les fois où j'étais à Kinshasa, en bonne santé, j'étais présente à l'Assemblée nationale. Mes distingués collègues députés de l'Union sacrée comme ceux de l'opposition peuvent l'attester. Les vidéos Des plénières. tournées par la cellule de communication de l'Assemblée nationale peuvent l'attester. Donc, après avoir présenté les autorisations de sortie, et derrière d'ailleurs ces autorisations de sortie, il y avait le tampon de la DGM, la Direction Générale de Migration, Oui. qui prouvait que j'ai effectivement quitté le territoire congolais Quand on pour regarde aller ici, Madame en Mouchébekwa, soins médicaux. regardez là, autorisation des sorties, La visite familiale. visite familiale, 7 Oui. jours en 2021. Oui. Du 4 mai au 10 mai Oui, 2021. oui. Par avion, et c'est signé par M. Pouanga Christophe Mm. Mbosso, Oui. président de l'Assemblée Mais nationale. il y a d'autres, hein. Toutes les autres autorisations, c'est pour des raisons de santé. Oui. Alors, le président de l'Assemblée nationale avait demandé à la commission d'examiner les absences à partir du mois de janvier de 2021 jusqu'au mois de décembre 2021. Oui. Alors, j'ai amené tous les dossiers mission qu'au mois de janvier. D'abord, la commission ne nous a jamais présenté la grille, nous disant à quelle date on était effectivement Ah oui, on absent. ne veut pas spécifier. Il n'y avait pas le registre, hein, et je n'ai jamais eu accès au registre. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai respecté la commission mise en place par le président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas contesté. J'ai expliqué pour le mois de janvier. Il vous souviendra que fin 2020, début 2021, il y a eu des cas de Covid très élevés dans la ville de absolument. Kinshasa et beaucoup de cas de décès. Restriction. Pour ma part, Oui. à titre personnel, je suis gênée d'en parler maintenant sur la place publique, mais je suis obligée de le faire pour mon honneur, pour ma crédibilité et pour établir Le la monde nous vérité. suit, le peuple nous suit. Pour établir la vérité. Oui. Au mois de janvier, le 30 janvier, 2022-2021. 2020, non, d'abord le 31 décembre 2020. Donc Oui. on allait vers 2021. Oui. Toute ma famille, mon mari, et mes enfants ont été touchés par Covid. Oui. Et extrêmement grave, avec détresse respiratoire, des fortes fièvres de 40. Mon fils cadet a atteint même 41 degrés de fièvre. Ce qui fait que
avec 4 cas de Covid dans la maison, non seulement je devais m'en occuper, mais j'étais un cas contact. Et vivant... D'où l'isolement. Vivant dans une concession où il y a près de 60 villas, il m'était strictement interdit de sortir pour ne pas contaminer les autres. J'étais en isolement. Mais aussitôt que cette situation est passée, je suis retournée à l'Assemblée nationale. Mes collègues peuvent l'attester. Je continue à dire, je signe et persiste, je jure sur la Bible. Moi, je suis chrétienne, catholique. Je connais la force de la parole. Toutes mes absences ont été autorisées et justifiées. Ce que le public ne sait pas, et je vais le dire aujourd'hui parce que ce n'est plus un secret, je suis guérie et je glorifie le Seigneur pour ça. Oui. Vers le mois d'avril, moi aussi j'ai commencé à avoir des toux, des fortes fièvres, des courbatures. Je suis allée à l'hôpital, précisément à Diamant. Étant donné que je ne me sentais pas bien, j'ai demandé qu'on me fasse un scanner du thorax, qu'on regarde si je n'avais pas de lésions pulmonaires. Heureusement que je n'en avais pas, mais j'ai reçu le traitement. COVID. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert que j'avais une tumeur au bas du sein gauche, non loin du cœur. Une tumeur de près de 4 cm. Très inquiétant. Et vous imaginez la panique. Personne ne pouvait me dire si cette tumeur était maligne ou bénigne, parce que on était dans l'incapacité de me faire la biopsie du diamant. Je suis allée chez HJ Hospital. On a certifié qu'il s'agissait bien d'une tumeur. Et à 4 cm, c'était supposé déjà extrêmement grave. J'ai amené les documents de HJ, de diamant. Vous imaginez le drame, oui, lorsque vous apprenez que vous avez une tumeur, c'est la panique. J'ai les papiers de diamant. Vous permettez? Ici, votre régie, vous êtes parti avec un autre papier. Oui, oui. Remettez-moi l'autre papier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai le papier de la clinique oui, Diamant. Oui. Ici. Oui. Pour aller chercher une autre expertise, je suis allée au CMK. Oh. Toujours à Kinshasa. Je suis allée chez HJ Hospital. Je suis allée à Sigo. D'ailleurs, je me rends compte qu'à Sigo, il y a même l'échographie qui démontre la tumeur, l'existence de la tumeur ici. Et si on suppose que j'ai fabriqué tous ces documents, je n'ai pas fabriqué ce cliché. Sur ce cliché, vous voyez bien qu'il y a une tumeur. Oui. Et donc, dans cette détresse, oui, c'est la panique. Je suis paniquée, mes enfants, ma mère, mon mari, et tout le monde est désespéré. Je demande une autorisation au président de l'Assemblée nationale pour voyager. Il me l'a accordé. Ah, vraiment, il était compatissant. Oui. Il m'a autorisé à aller en France. Je suis allée en France et à cette période-là, étant donné que tous les hôpitaux étaient submergés, oui, on m'a fixé un autre rendez-vous pour le mois suivant. J'ai dû revenir, attendre le prochain rendez-vous. Mais quand je suis revenue, on m'a donné des médicaments que je continue à prendre, notamment des antidouleurs, parce que j'avais extrêmement mal. Et personne ne pouvait percevoir à l'Assemblée nationale que j'étais en train de souffrir. En ce moment-là, seuls mes enfants,
mon mari et ma mère savaient que j'étais malade. Même pas mes frères et sœurs, quiconque. Personne. Par d'unité, courage. Personne ne savait que j'étais malade. J'ai voulu gérer la situation comme telle. Et j'ai demandé de repartir. Et l'Europe n'autorisait plus des entrées sur son territoire sans vaccin. Étant donné qu'on n'avait pas encore de vaccin à Kinshasa, j'ai demandé d'aller à Casablanca via Nairobi. Je pense qu'il y a une autorisation de sortie. Oui. Et j'ai même Via Casablanca. Non, Casablanca via Nairobi. Je suis partie par Kenya Airways. J'ai reçu mon vaccin à Nairobi. J'ai les preuves que j'ai reçu mon vaccin Johnson & Johnson à Nairobi. Ensuite, je suis allée à Casablanca. Et partout, j'ai fait la biopsie, j'ai fait tous les examens qu'il fallait. On a confirmé qu'il y avait une tumeur, mais qu'elle pouvait encore attendre. Et en ce moment-là, j'étais déjà à 5 cm. Alors, au mois de septembre, j'ai fait Nairobi, j'ai fait Casablanca. Vous voyez que le président a dû, je parle du président de l'Assemblée nationale, a dû me donner 2 autorisations de sortie lorsqu'il a compris la gravité de la situation, parce que je voudrais quand même souligner que Madame la questeure de l'Assemblée nationale, Angèle Tabou, que je considère comme une grande sœur, elle est infirmière de formation. Donc en lui parlant de ma situation, elle était très touchée. Elle m'a demandé si je pouvais lui montrer le lieu où se trouvait la tumeur. Et quand elle a touché, elle a palpé. Et elle m'a dit, la situation est grave, il faut partir. Il faut y aller. Il faut partir, il ne faut pas attendre que la situation s'empire. Et au retour de Casablanca, j'ai ramené tous les reçus. Et sur base de ces reçus, le président de l'Assemblée nationale a été sensible. Il a demandé qu'on me rembourse la moitié. On vous a remboursé quand même. Il a demandé qu'on me rembourse la moitié des frais. Oui. Parce qu'il était conscient de la gravité de la situation. Alors, et après, donc, on m'a autorisé, après le vaccin, on m'a autorisé à repartir en France parce que c'est là-bas que j'allais pour l'opération régulièrement. Oui. À ce moment-là, on n'avait pas encore décidé d'opérer. Oui. Il était question de s'assurer d'abord de la nature de la tumeur. Oui. Je suis partie au mois de novembre. Et j'ai fait les examens, j'ai tous les documents qui l'attestent, tous les hôpitaux où j'ai été. D'ailleurs, au moment où j'étais en France, ma sœur cadette est infirmière à Liège, en Belgique. Elle m'a demandé également d'aller à Liège pour pouvoir examiner les diagnostics de tous les médecins. Oui. J'étais devenue comme une folle. Mes enfants sont trop jeunes, orphelins de père. Oui. Et je me disais, bon, si je devrais mourir, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, j'ai refait la biopsie. On m'a dit qu'à ce stade-là, on n'avait pas... il n'y avait pas d'urgence d'opérer. Par contre, la tumeur était déjà à 6 cm. Je commençais à avoir des douleurs au niveau de l'aisselle gauche. Et de plus en plus, je commençais à sentir mon bras gauche paralysé. Et j'ai les documents qui attestent qu'en décembre, je suis repartie. On était en vacances parlementaires, mais je suis repartie parce que j'avais tellement mal. Bref, j'ai présenté tous ces documents à la commission. À la commission, sans expliquer à tout le monde ce que j'avais par pudeur. Oui. Et puis j'avais le droit de protéger ma vie privée. Et l'intimité. Alors, je souligne également qu'en février 2022, je suis repartie en France. Et c'est en ce moment-là qu'on découvre que la tumeur dépassait déjà 7 cm et mon bras gauche devenait paralysé. Je ne pouvais même pas porter mon sac à main. Mais je continuais à aller à l'Assemblée nationale. Personne ne se rendait compte
que j'étais malade, j'envoyais toujours mon assistante, qui est toujours avec moi ici, je l'envoyais toujours à l'Assemblée nationale avant. Je lui dis, dès que vous voyez que la plénière va commencer dans les 20 prochaines minutes, vous me faites signe, je quitte la maison, je viens. Je prenais des antidouleurs qui pouvaient gérer la douleur pendant 4 heures pour pouvoir participer à la plénière dignement, sans que quiconque ne puisse se rendre compte que j'étais malade. Je voulais rester digne. Et puis je voulais rester forte pour mes enfants. Et donc, c'est en février, lorsqu'on se rend que le bras gauche devient paralysé, c'est que le médecin a déduit que la tumeur commençait à compresser certains nerfs et probablement certaines veines. Je ne connais pas trop les termes médicaux, mais il que le médecin a décidé d'opérer au mois de juin. Donc, au mois de juin 2022, le 6 juin exactement, j'ai adressé un courrier au président de l'Assemblée nationale pour lui faire part justement de ma situation et lui annonçant que je devais aller en Europe entre le 10 juillet et jusqu'au 10 août ou au-delà pour une intervention chirurgicale. Oui. En ce moment-là, je ne me doutais pas un seul instant qu'on allait m'invalider. Parce que pour moi, j'avais présenté tous les documents. Pour moi, et même les membres de la commission m'ont félicité. Ils m'ont dit, mais vous êtes organisé, vous avez tous les documents en ordre et les originaux. J'avais même mon passeport, même les cartes d'embarquement qui prouvaient que toutes ces fois, j'ai voyagé. Alors, je souligne, je reviens en arrière, qu'au mois de février, quand j'étais hospitalisée, parce que j'avais des très fortes douleurs, des maux de tête, j'étais hospitalisée, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a été informé par la questeur que j'avais eu au téléphone, a eu l'amabilité encore de demander qu'on me paye la moitié des frais. Aussitôt informé, le président de l'Assemblée nationale a demandé qu'on m'envoie l'argent. J'étais à Paris. Ils ont remis la moitié des frais à mon assistante qui a déposé dans mon compte bancaire et j'ai pu payer l'hôpital. Oui. Et ça veut dire que lorsque j'ai présenté tous ces documents à la commission, pour moi l'affaire était close. J'étais surprise le 15 juin 2022 lorsque j'ai entendu mon nom dans la salle. Et si vous regardez la vidéo dans les archives de la radio-télévision nationale, la personne qui lisait le rapport a dit ceci, parmi les députés convoqués par la commission spéciale et temporaire, 9 députés ne se sont pas présentés du tout. Donc, se sont pas présentés, n'ont pas répondu à l'invitation de la commission. 3 députés n'ont pas présenté de pièces justificatives convaincantes. Ils ont cité Adolphe Mosito, ils ont cité Henri Mova, ils ont cité Papi Nyango. J'étais là, je suivais, d'autres collègues également suivaient La Vérité si je mens. Parce que mes collègues me suivent. Et je sais que... Tout le monde nous suit. Que mes collègues députés de l'Union sacrée comme de l'opposition restent députés dans leur âme. Oui. Donc, défendent les principes, défendent la justice, défendent l'équité. Alors, si en ce moment-là, lorsque on cite les 3 noms, que je vois de mes propres yeux le président de la commission griffonner un mot, il se lève, il remet ce mot au monsieur qui lisait le rapport, oui. J'ai oublié son nom, et il souffle quelque chose à l'oreille, il va s'asseoir, et le monsieur qui lisait le rapport dit « 2 noms viennent de se rajouter ». On a ajouté votre nom
dans la salle. La Oh. vérité, si je mens. Séance tenante. On a vu, mes collègues ont vu. Séance Et tenante. les journalistes qui étaient présents ont vu. On a dit 2 noms viennent de se rajouter. On a parlé de l'honorable Moulimba Limba et l'honorable Marie-Ange Mouchobekwa. Nembalemba. Non, Moulimba Limba. Moulimba Limba, pardon. J'ai avancé devant. Oui. J'ai demandé la parole. Et les collègues ont demandé une motion. Si j'ai bon souvenir, le coordonnateur des députés du FCC à l'Assemblée nationale, l'honorable François Nzekouye et l'honorable Félix Kabange ont demandé une motion, plus l'honorable Jeannette Kabila d'ailleurs, pour contester. Mais on ne nous a pas donné la parole. La personne a continué à lire. Le deuxième vice-président, André Mbata, qui présidait la séance ce jour-là, a dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, pendant que les députés étaient en train de protester. Certains, en tout cas en majorité, protestaient d'entendre mon nom. Ben, on a dit, c'est voté, l'affaire est close, c'était fini. J'ai pas voulu traîner dans la salle, je suis sortie de la salle, je suis partie. Alors, ici, je viens relever quand même les irrégularités. 312 députés étaient concernés par cette commission. Des cas d'absentéisme. 312. 312. La vérité, si je mens. Le président de l'Assemblée nationale, dans sa sagesse, a demandé à la commission de ne pas tenir compte des exigences du règlement intérieur qui exigeait que le quart des plénières des absences au quart des plénières non justifiées entraînent l'invalidation des députés. Il a dit, sur 32 séances plénières, au lieu de tenir compte de 8 absences, ben, monter à 12. Si il y a ceux qui ont plus de 12 absences, ils doivent justifier à partir de 13 absences. Ce n'est pas prévu dans le règlement intérieur. Ça sort d'où, ça? C'est dans la sagesse du président. Il a estimé que... compte tenu des circonstances, etc. Il a tenu... Il s'est dit, si vous pouvez ne pas m'interrompre, je vais perdre le fil d'idée. Oui. Il s'est dit que s'il devait sanctionner 312 députés, ça allait déstabiliser l'Assemblée nationale, ainsi que toutes les institutions de la République. Parce que le gouvernement est quand même l'émanation de l'Assemblée nationale. Et donc, on est parti de 312, on est arrivé à près de 200, et puis il y a eu des nouveaux critères qui ne sont pas prévus par l'Assemblée nationale. On est arrivé à 60, et puis à 30. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, mon nom ne figurait pas parce que j'avais justifié. Alors, lorsqu'on a décidé de nous invalider, le règlement intérieur prévoit que lorsque il y a ce genre de situation, que la commission spéciale et temporaire présente son rapport au bureau, et le bureau tire des copies de ce rapport, les distribue aux députés au moins la veille de la plénière, afin que les députés puissent bien s'imprégner du dossier. Et qu'au lendemain, ou dans les jours suivants, qu'on puisse engager un débat. Que la plénière puisse d'abord adopter ce rapport, qu'il y ait un débat, qu'on donne la possibilité aux personnes incriminées, entre guillemets, parce que moi je n'en fais pas partie,
de se justifier. Vous vous rappellerez que lorsqu'on a voulu faire tomber le bureau de Janine Mabunda et compagnie, on leur avait donné d'abord la possibilité de s'expliquer. Chaque membre du bureau, Janine Mabunda, Balamaye et autres, Moussaou et autres, ont eu l'occasion de s'expliquer chacun de manière individuelle. Donc on aurait dû nous donner l'occasion Ça n'a pas été fait? de nous expliquer. Non, ça n'a jamais été fait. De nous donner l'occasion de nous expliquer chacun individuellement. Le deuxième vice-président a fait adopter le rapport in globo, comme si Tout le tous monde nos cas, était dans le même cas. comme si tous nos cas étaient similaires. Alors que ce n'est pas vrai. Mes pièces justificatives ne sont pas forcément semblables à celles d'Henri Mova, d'Adolphe Muzito, de Papi Nyango ou de Molimba Limba. Chacun a son cas. On ne nous a pas donné la possibilité de nous justifier. Et le règlement intérieur prévoit également qu'à l'issue de cette séance de justification, que la plénière passe au vote secret. Qu'on décide si vraiment Marie-Ange Mouchobekwa a convaincu avec les pièces qu'elle a présentées à la plénière. Il n'y a pas eu de vote secret. On nous a liquidés comme ça, en direct, sans procès, sans droit de défense. C'est injuste, c'est arbitraire. Et ça, je n'accepte pas. Est-ce que vous avez fait un recours? J'ai introduit le recours le 16 juin 2022. J'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai introduit un recours que j'ai envoyé au comité des sages, avec copie au président de l'Assemblée nationale. On vous a répondu? Le comité des sages m'a reçu, présidé par Madame Marie-Ange Lukiana. Voilà le comité des sages. M'a reçu le 21 juin 2022. À 11h30. Oui. Et parmi les membres du comité des sages, il y avait un médecin, un député médecin. D'ailleurs, il est de l'Union sacrée. J'ai montré tous ces documents. Tous les documents. Donc, j'étais nue. J'étais obligée de montrer toute ma vie privée pour protéger mon siège. Le comité des sages, je suppose, a fait son rapport. Je n'ai jamais reçu la copie. Mais quoi qu'il en soit... Et le bureau n'a pas répondu? Le bureau ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas voulu parler pendant tout ce temps. C'est ma question. Parce que j'étais malade. Le jour où j'ai été invalidée, je suis arrivée à la plénière presque au même moment que le bureau, parce que je devais prendre d'abord des antidouleurs et puis du paracétamol pour baisser la fièvre. J'allais à la clôture de la session parlementaire en tant que républicaine. Et je me disais qu'après, je verrais le président pour lui dire que je suis en train de voyager pour mon opération. Ce qui s'est passé, c'est passé. J'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mon mari, ainsi que d'autres sages qui étaient proches de mon père, de mon défunt père. Ma mère m'a dit, tu vas subir une opération qui va durer 2h30. 2h30. Tu as une tumeur et tu sais que c'est très dangereux, ton bras gauche commence à être paralysé. Tu dois choisir tes combats. Tu dois sauver d'abord ta vie. Tu dois veiller sur tes enfants. Va d'abord à Paris, fais-toi opérer, tu reviendras après.
C'est comme ça que je suis partie à Paris, sans être sûre de revenir, parce que c'était quand même une opération Vous êtes là. délicate. Dieu merci. Vous êtes là. À ce niveau. Et le 16, le 20, je suis allée à Paris le 16 juillet et j'ai été opérée à l'hôpital américain de Paris. Oui. Pour ceux qui connaissent la Je France, connais, à Neuilly. les documents sont là. C'est écrit tumérectomie du sein gauche. Les phares de l'hôpital américain sont là. Tout le monde connaît. Je ne montrerai pas le rapport médical, mais si C'est privé. le président de l'Assemblée nationale souhaite lire le rapport médical, je vais le présenter. Ce n'est plus un secret parce que de toute façon, j'avais tweeté. Lorsque je suis sortie de la salle d'opération, ce n'était pas évident que j'allais survivre. Il y avait 50% de chances de survivre, 50% de chances d'y rester. Et je remercie le Seigneur d'avoir permis que j'ai pu survivre, ne fût-ce que pour veiller sur mes enfants. Alors, je demande juste que mon recours soit examiné conformément à l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'on examine le recours, Que vous avez documenté. Qu'on accepte que le débat s'ouvre, qu'on me donne la chance de me défendre devant mes distingués collègues députés, qu'ils décident si oui ou non j'ai raison ou j'ai tort et qu'ils décident de mon sort. Mais je ne peux pas accepter qu'on puisse me liquider comme ça. C'est injuste et c'est arbitraire. Je sais, Oui. je voudrais souligner quelque chose qui m'a choqué. Vous savez, comme vous l'avez dit, moi j'ai été journaliste formée et j'ai exercé pendant longtemps comme journaliste d'investigation. Je n'ai jamais tenu des propos injurieux contre aucune autorité de ce pays. Je critique le régime parce que je suis dans l'opposition, c'est mon droit. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin que les gens passent leur temps à le flatter, que le peuple devait être exigeant. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.